L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire, le clou des manifestations est intervenu hier à travers une marche populaire dans les artères de la ville de Ouagadougou. En tête de caravane, les premières autorités politiques du Burkina Faso que vous entendrez dans ce journal. Et puis, les familles des martyrs de l'insurrection populaire sont reconnaissantes vis-à-vis des nouvelles autorités du Burkina Faso. Le représentant Babou Abamouni a prononcé un discours hier face au chef de l'État burkinabé. C'était à l'occasion de la cérémonie de dépôt de gerbes, place mémoriable des héros nationaux. Des précisions dans cette édition du journal sur Waga FM. Et puis dans le reste de l'actualité nationale, la 14e édition du CIAO bat son plein à Ouagadougou et le 29e tour du Faso se court entre différentes villes du Burkina Faso. Vous aurez dans ce journal les échos de ces deux événements sportifs et culturels. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Waga FM. Bienvenue à ce journal de 7 heures. Nous sommes mardi 1er novembre 2016. Bonne fête de Toussaint à tous. Les infos sur Waga FM. Présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM. L'actualité nationale. Une marche pour rendre hommage aux victimes de l'insurrection populaire au Burkina Faso. C'est l'activité principale de la journée d'hier 31 octobre 2016, deuxième journée commémorative de l'an 2 de l'insurrection populaire des 30-31 octobre 2014. Elle a eu lieu à Ouagadougou en présence du président du Faso et de bien d'autres personnalités burkinabées. Des précisions dans ce compte rendu signé Aboubakar Songnoma à Kébri. L'ex-place de la Nation, les marcheurs avaient pour point de chute le site de l'ex-Assemblée nationale. Tout au long du trajet, on a scandé les noms des victimes de l'insurrection de 2014. C'est une foule nombreuse qui a battu le pavé sur l'avenue de la Nation ce matin du 31 octobre 2016 à l'occasion de cette marche en hommage aux victimes, reprenant en chœur l'hymne national et en criant justice. Justice, c'est bien ce que réclament les familles des victimes. Nous écoutons le représentant Francia. Nous demandons la lumière sur tous les dossiers pendants, que les innocents soient affranchis, que les coupables punis et que réparation soit faite. Justice, c'est aussi le vœu du gouvernement. Simon Compaoré, ministre de la Sécurité intérieure et de l'administration territoriale. Nous allons faire bouger les lignes au niveau de la justice pour que la justice soit rendue à tous ceux qui sont morts, à tous ceux qui sont blessés, à tous ceux qui sont en attente de la justice. Oui, on a parlé de réconciliation, mais nous disons que c'est d'abord justice, justice. Quand la justice sera au rendez-vous, quand la vérité sera au rendez-vous et que la justice sera dite, nous pourrons sereinement parler de réconciliation. Une trentaine de morts et des dizaines de blessés avaient été enregistrés lors des événements d'octobre et de novembre 2014. Un compte rendu signé Aboubakar Songnoma Kébri. Et puisque l'on parle de justice, Maître Benouende Stanislas Sankara, avocat à la Cour et président de l'UNUPS, explique ce qui pourrait causer la lenteur de la justice concernant le dossier de l'insurrection populaire de 30-31 octobre 2014, ainsi que celui du coup d'État manqué de septembre 2015. Maître Benouende Stanislas Sankara, il était donc à la marche d'hier et je vous propose de l'écouter au micro de Aimé Assawadougou. La justice, c'est normal qu'elle se fasse attendre. Moi, je suis avocat. Je sais que les voleurs même de vélo, là, ils peuvent faire 2 ans sans qu'on juge leur affaire. Mais s'agissant de crimes abominables, un crime d'État, ça va prendre combien de temps? Parce que l'erreur judiciaire, elle est plus fatale que faire la justice dans la précipitation. Mais je comprends que les gens soient suffisamment pressés pour que la vérité se fasse, la justice puisse se faire. Mais c'est pour ça aussi que l'autorité politique a créé le H-Crew, qui est en réalité le prolongement d'un travail qui a été fait sous la transition. Donc de ce point de vue-là, moi je pense qu'il y a souvent une désinformation. Autrement dit, la justice est en train de se faire petit à petit, au cas par cas. Prenez par exemple le dossier du coup d'État. Qui aurait cru que Guinguéré serait dans les fers, comme je le dis, enfermé avec un autre général? C'était impensable sous d'autres cieux. Mais c'est la preuve que la justice travaille. Mais il ne faut pas pousser la justice à faire une erreur, parce que l'erreur commise dans la justice est irréparable.
À l'instant, Maître Benouane Stanislas Sankara au micro de notre reporter Aimé Sawadogo. Et puis, cette marche populaire commémorative de l'an 2 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, on en parle encore dans ce journal. À cette occasion, plusieurs organisations de la société civile étaient présentes devant l'ex-Assemblée nationale, partie enfumée il y a 2 ans. Au nombre de celles-ci, l'association des blessés de l'insurrection populaire, son porte-parole Issouf Nakanabo s'exprime au micro de Salamatou Abadini. On pourrait dire que c'est carrément une satisfaction pour tous les blessés et pour tous les parents des martyrs. C'est quand même la reconnaissance de la nation entière à ces fils qui ont versé leur sang pour que le Burkina aille vers la démocratie, le changement. Nous lançons carrément un appel à la justice. Il n'est pas question qu'on permet à ceux qui ont tiré sur nous de repartir chez eux tranquillement parce qu'ils prétendent être malades. Moi, ça fait 2 ans que je tremble un bras qui n'est pas remis et j'ai toujours des soucis de santé. Mais je suis là, donc, et aussi s'ils tombent malades, qu'ils restent en prison en attendant que justice soit rendue. S'ils sont innocents, ils vont rentrer chez eux. S'ils sont coupables, on va les écarter malgré les maladies. C'est clair que nous, nos attentes, c'est que justice soit rendue à tout le monde. À l'instant, Issouf Nakanabo, il est le porte-parole des familles des blessés de l'insurrection. Il était au micro de Salamatou Badini. Le programme d'activité commémorative de l'an 2 de l'insurrection populaire s'est poursuivi hier après-midi avec la cérémonie de dépôt des gerbes au mémorial des héros nationaux, une cérémonie présidée par le chef de l'État burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré et au cours de laquelle le représentant des familles des martyrs a reconnu les efforts consentis par le gouvernement burkinabé. Je vous propose d'écouter Babou Nebon Bamouni, il est au micro de notre reporter Olivier Kofi. Égard des expériences antérieures de pardon, sans justice et de vérité, et qui se sont soldées par des morts lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État de septembre 2016, la justice demeure un levier essentiel de la réconciliation. Excellence, Monsieur le Président du Faso, peuple du Burkina Faso, cette réconciliation qui nous tient à cœur, comme tout autre Burkinabé, est-elle possible si dans le contexte actuel des Burkinabés continuent d'entreprendre de tuer des Burkinabés en dehors des familles? Dites-moi, non et non. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes une et même famille. Et nous nous devons protection mutuelle. Si votre sang, qui a coulé sur la terre de votre mère patrie, en défense de la liberté, de la dignité, de l'intégrité, martyr, de là où vous reposez, à vos soins, la protection du peuple burkinabé et de ses amis contre tout mal d'où qu'ils viennent. Toutes les ressources capables de nous permettre de transcender nos divergences et de vivre en couché. La batterie de mesures sociales prises en Conseil des ministres le 28 octobre 2015 à notre profit par le gouvernement de la transition ont toutes été mises en œuvre à travers le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. En détail, 2 veuves viennent d'être recrutées à la fonction publique et affectées au ministère de la Femme. Le dossier d'intégration d'une 3e est en cours. 21 veuves et veufs ont été appuyés pour la création d'unités économiques à hauteur de 1 million de francs CFA. 33 orphelins reçoivent l'accompagnement du gouvernement pour la scolarisation à hauteur de 115 000 francs CFA. Un orphelin reçoit un accompagnement à hauteur de 500 000 francs CFA pour son inscription dans une école professionnelle. Et également, il y a 25 familles qui ont reçu un accompagnement où les victimes avaient un statut de célibataire. 8 veuves ont reçu des villas de type F3. 4 blessés ont été évacués et soignés en Tunisie. Le gouvernement actuel a pris toutes les dispositions pour que l'ensemble des blessés soient pris en charge. À l'instant, Babou Bamouni, il était au micro de Kofi Olivier. Et puis cette autre activité en rapport avec la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire des 30-31 octobre 2014, dans le cadre du partenariat social, le syndicat des médecins du Burkina organise des journées syndicales le lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre 2016 à Ouagadougou. L'objectif de ces journées est de réfléchir afin d'aboutir à une plateforme revendicative pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des médecins du Burkina et partant des populations burkinabées. Le CIMEB n'est pas resté
manifesté en marge de la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire de ce jour. À l'occasion, un thème y a été consacré en cette première journée syndicale ponctuée à 2 panels. Le compte rendu est de Rosalie Konkobo, le commentaire est de Salamatou Abadini. Engagement du médecin en cas de crise sociopolitique, témoignages et enseignements sur l'insurrection des 30 et 31 octobre et du coup d'État du 16 septembre 2015. C'est sous ce thème que les différents panels du CIMEB de ce jour se sont ouverts à l'ENAM. Dr Alfred Ouedraogo, médecin spécialiste, s'exprime à cet effet. Les médecins du Burkina, à travers leur unique syndicat, se sont mobilisés massivement. Nous avons voulu, dans la foulée de l'insurrection également, évoquer l'engagement même démocratique du médecin, comment nous avons pu contribuer également pour restaurer les institutions démocratiques, mais aussi nous n'avons pas manqué à faire la minute de silence nationale pour dire que nous sommes de corps également avec tout le peuple burkinabé pour cette insurrection. Par ailleurs, Dr Alfred Ouedraogo nous livre le contenu de cette plateforme. L'insurrection populaire a vu le jour, mais nous pensons qu'il est temps et que c'est le moment de faire l'insurrection médicale pour apporter, j'allais dire, un plus à nos conditions de vie et de travail, car nous sommes convaincus qu'en améliorant les conditions de vie et de travail des médecins, nous allons améliorer la santé des populations parce que nous allons être plus motivés, nous allons travailler davantage pour la population. Nous sommes nombreux, nous sommes plus de 2000 médecins et nous pensons qu'il est opportun d'avoir vraiment un cadre pour réfléchir et nous allons déposer notre plateforme dès le mercredi après l'avoir validée demain en Assemblée générale. Et cette plateforme doit prendre en compte les considérations allant à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militants, mais aussi allant à l'amélioration même de la santé des populations. Toujours et encore le souci de l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Vivement que cette plateforme du CIMEB aboutisse. Et puis nous venons juste de l'apprendre à l'instant, une attaque à main armée est intervenue hier 31 octobre 2016 à 5 km de Ariel, un village situé près de Kerboulé. Dans la région du Sahel, 2 frères de conseillers du village de Ariel ont perdu la vue dans cette attaque. Selon nos informations, le conseiller lui-même serait menacé et se serait réfugié dans la ville de Djibo. Nous revenons plus en détail sur cette information dans nos prochaines sessions d'information sur la radio de toutes les générations. Et puis la page CAO de cette édition, le Conseil régional du centre en partenariat avec la CMA-PF, la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, a offert une dizaine de stands à l'occasion du CAO 2016 à des associations et entreprises œuvrant dans le domaine de la transformation des produits locaux. Ce geste s'inscrit dans le cadre de son programme de transformation et de modernisation de l'économie informelle. Suivez ce reportage de Salamatou Badini qui a fait un tour sur le site du CAO, précisément sur ces stands d'exposition. À nous l'écoutons. Programme de transformation et de modernisation de l'économie informelle a été mis en place par le Conseil régional du centre dans le but de promouvoir le secteur informel. À ce CAO, il a mis à la disposition des artisans une dizaine de stands. Raphaël Zongo, expert en transformation et technologie, explique davantage. Le programme de transformation et de modernisation de l'économie informelle est un programme mis en place par la région du centre pour donner un appui aux unités de production informelles, donc en un mot le secteur informel. Donc pour ceux qui sont ici, nous avons le tissage, la teinture, la coupe-couture, la maroquinerie et la transformation agroalimentaire. Voilà. Mais dans une vision de les amener à réussir leur participation, nous avons reçu des candidatures, puis nous avons fait une sélection. Dans les stands offerts par le Conseil régional du centre, on y trouve divers produits agroalimentaires. Là, nous sommes spécialisés dans la production des jus naturels. Nous avons de la mangue, nous avons du raisin, nous avons du gingembre, nous avons du bissap. Je vends le biscuit de maïs, le biscuit de sorgho rouge, biscuit de petit mil,
puis biscuits de manioc. Il y a de quoi se nourrir, mais aussi de quoi se vêtir. Nous sommes dans le tissage traditionnel. Voilà, ce que vous voyez, c'est 2 associations. Nous produisons les pagnes tissées. Et nous, on propose le bazin. On fait la teinture du bazin, on fait le tissage, on fait le collier. Bon, on essaie de faire des chemises mélangées avec un peu la traditionnelle. Bon, le dessin africain, une traditionnelle, genre Bénin, le grand boubou. Tous ces professionnels espèrent faire de bonnes affaires à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Non, ce que nous on attend, c'est des clients. En tout cas, c'est qu'on attend de marché, mais on attend de partenaires aussi. Parce qu'il y a des gens même qui demandent, c'est Burkina. Au Burkina, il y a des gens qui font les bazins. Nous, on dit oui. Actuellement, le marché, c'est mou. Donc, on attend toujours à la fin voir ce que ça va donner. Sinon, on espère toujours que ça va aller. Voilà. Donc, nous remercions beaucoup au conseil régional qui a pensé aux associations qui luttent dans le tissage là. Que de mettre toujours de l'effort encore. Et d'ailleurs, c'est au bout de l'effort que l'on fait de bonnes récoltes. Un compte rendu signé Salamatou Abadini qui a fait un tour sur le site du Siaou. Une délégation de la Loterie nationale burkinabé conduite par son directeur général Lucien Karama a effectué le hier 31 octobre 2016 une visite des chantiers des infrastructures réalisées par la LONAB dans le cadre de la célébration du 11 décembre qui a lieu cette année dans la ville de Kaya. Ont été associés à cette visite le gouverneur de la région du Centre-Nord ainsi que le secrétaire permanent du 11 décembre. Des détails dans ce reportage que nous signe Ella Marie-Estelle Guébré. Elle nous revient de la ville de Kaya. Plusieurs infrastructures sont en cours de réalisation à Kaya par la Loterie nationale burkinabé. Dans le cadre de la commémoration du 11 décembre, le gouverneur de la région du Centre-Nord a exprimé sa satisfaction quant au soutien apporté par la maîtrise d'ouvrage, Madame Nandi Somé Diallo. Nous sommes vraiment satisfaits de cet appui de la LONAB qui est venu réaliser, je pense, au moins 5 infrastructures pour renforcer non seulement les capacités opérationnelles des opérateurs économiques de la ville de Kaya, mais également les capacités d'accueil pour renforcer le comité régional d'organisation dans l'hébergement des invités. Pour le directeur général de la Loterie nationale burkinabé, le choix de la région du Centre-Nord n'est pas fortuit. Lucien Karama. Je suis vraiment satisfait de l'état d'avancement des chantiers que nous avons visités ce matin. Vous savez, Kaya, c'est une ville artisanale où on travaille beaucoup le cuir. Après le village artisanal de Ouaga, je pense que Kaya mérite bien ce village artisanal. Il va permettre à nos artisans de redoubler d'efforts dans la créativité et tout. 3 milliards de francs CFA ont été éjectés par la Loterie nationale burkinabé pour les différentes réalisations. Le secrétaire permanent du 11 décembre se dit satisfait quant à l'apport considérable de la Loterie nationale burkinabé. Khalil Bara. La LONAB a fait un effort très important de doter Kaya vraiment d'infrastructures, à même de nous soutenir dans l'organisation du 11 décembre. Et c'est autour de 3 milliards que la LONAB injecte à Kaya pour soutenir le comité national d'organisation dans la réalisation des infrastructures. Ce n'est vraiment pas peu. Donc, nous voudrons leur adresser toute notre gratitude, la gratitude du président du comité national d'organisation et rassurer que la fête sera effectivement belle à Kaya. Selon le chef de chantier de la maîtrise d'ouvrage délégué, le taux d'exécution des travaux est globalement satisfaisant et il rassure les bailleurs de fonds quant à la fin des travaux d'ici à fin novembre. Un compte rendu signé Ella Marie-Estelle Guébry. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Sport et l'on parle de cyclisme dans cette édition du journal. La 4e étape de la 29e édition du Tour du Faso 2016 s'est courue hier lundi 31 octobre entre Kombisiri et Tiebélé en passant par Pau dans le Naouri. Une distance longue de 136 km avec au départ de l'étape 69 cyclistes au lieu de 78 lors de la première étape. Cette étape a été remportée par un Ivoirien et les maillots jaunes changent de main aussi. Il est désormais la propriété d'un Français. On fait le point avec Franck Aristide Jeffa qui court derrière les cyclistes du Tour du Faso.
Le signe était pourtant clair pour les Burkinabés, reprendre le maillot jaune des mains du jeune prodigue du cycliste érythréen de 19 ans, Solomon Zemenfes, qui le détenait depuis la 3e étape à Ziniari. Mais la tâche devenait de plus en plus difficile, notamment avec les points chauds remportés par l'Algérien Saïdi Nassim au cours de l'étape, ce qui a fait le chou gras du Français Katorski Gresgor, arrivé 2e et qui s'empare du coup du maillot jaune. Il s'est dit satisfait. Je suis super content, je rêvais d'être le maillot jaune ici, donc j'ai réussi mon rêve, mais maintenant mon rêve est plus important de ramener le coup dimanche au final. C'était une étape géniale quoi, mais après la différence on n'a pas fait sur la piste, on a fait juste avant la piste, donc la piste est juste la finition, notre attaque avant quoi. Arrivé premier de cette étape, l'Ivoirien Karamoko Bamba se dit également heureux et entend poursuivre sur cette lancée au cours des prochaines étapes. Une première victoire d'étape avec tous les coéquipiers, on a travaillé dur pour arriver là, on a essayé le coup, vraiment ça n'a pas trop marché. Le sprinter qui n'était pas à 100% mais il arrive 5e hier. Aujourd'hui, on a gardé l'espoir pour arriver en tête de course avec la stratégie que le coach a laissée. On a respecté tous les consignes. La piste était compliquée. Il fallait arriver dans la piste devant. On a essayé d'aller devant, comme le coach l'a souligné. Donc, on a respecté tout et ça marchait. Le sprint n'est jamais facile. Il faut être confiant et on a gardé la confiance avec tout le monde. C'est parti. La chance nous a souri aujourd'hui. Aujourd'hui, on est satisfait et on dit Dieu merci. Pour le directeur technique national, il ne faut pas perdre espoir, même si les choses se sont compliquées selon lui au fil des étapes. Martin Sawadogo. L'équipe est un peu en difficulté dû au panne mécanique à la 3e étape. Le maillot jaune l'a perdu à Ziniari qui a crevé. C'est vrai que Mathias ce matin, il a eu une pénalité encore d'1 minute qui vient compliquer sa situation. Ensuite, là où le directeur sportif a fait un dépannage irrégulier, qu'il a pénalisé lui-même parce qu'actuellement le Burkina Faso a 2 véhicules au lieu de 3 parce que l'autre véhicule est mis hors course. Le directeur sportif est mis hors course. Nous avons perdu aussi un coureur, un rouleur, Nana Boulema aussi. Nous devons espérer parce que nous sommes à la 4e étape. Il reste 6 étapes. Et si vous prenez le classement général individuel au temps, vous avez Ilboudou Alona qui est 7e au général. Vous avez aussi Bamogo Saïdou qui est aussi 7 secondes et 9 secondes du général. Ensuite, au classement, à l'arrivée ici de Tébélé, c'est une course à étapes. Tant que vous n'êtes pas arrivé au niveau final des 10 étapes là, il ne faut pas dire que tu as gagné. Moi, j'espère retrouver le maillot jaune. Rappelons que la 5e étape entre Kokologo et Bromo, longue de 136 km, se court ce mardi 1er novembre 2016. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Hors du Burkina Faso, référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire, le scrutin a été émaillé de violences dans certains bureaux de vote où l'opposition a dégradé le matériel électoral lors des manifestations ayant accompagné le mot d'ordre de boycott. Qu'à cela ne tienne, le scrutin a bien pu se tenir dimanche. Les Ivoiriens ne se seraient pas bousculés dans les bureaux de vote. Le taux de participation principal en G n'est pas encore connu. L'opposition parle de cinglant désaveu du projet de constitution du président Ouattara, invité à retirer ce projet impopulaire. Les premiers résultats de ce scrutin référendaire sont attendus à cet après-midi. Au Sénégal, la bataille politique reprend de plus belle entre le pouvoir et l'opposition. Il y a 6 mois, rappelez-vous, le président Macky Sall appelait Abdoulaye Wade pour ses 90 ans. C'était le début d'une trêve politique qui est terminée depuis le week-end dernier. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, qui réside à Versailles, s'est exprimé devant les sympathisants du Parti démocratique sénégalais, une intervention au cours de laquelle il a fustigé le pouvoir de Macky Sall. Et c'est bien parti pour la pré-campagne dans la perspective des législatives prévues en 2017 au Sénégal. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous rappelle que nous sommes jour férié, 1er novembre 2016, pas de parution de journaux, donc pas de une des quotidiens ce matin. On se retrouve à 7h45 pour commenter l'actualité, à 8h le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci de nous rester fidèles.